La parole est à Madame Françoise Buffet pour le groupe Ensemble pour la République pour une durée de 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, dont les discussions ont commencé il y a près de 25 ans, n'est plus à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. De nouveaux défis sont apparus depuis et se sont imposés à nous, nécessitant une réorientation majeure de notre agriculture. La question climatique, la préservation de la biodiversité, l'exigence de transparence exprimée par les consommateurs européens sur le plan sanitaire, sur les modes de production ou encore la nécessaire défense de notre souveraineté alimentaire sont autant de défis auxquels l'Europe et la France sont confrontées. Depuis quelques décennies, l'Europe et la France s'évertuent donc à produire mieux, quand les pays émergents s'attachent d'abord à produire plus afin d'assurer la sécurité alimentaire de leur population. Nos exigences n'ont rien à voir avec celles qui prévalent en Amérique du Sud. Cette asymétrie est au cœur du problème. Sans clause miroir imposant des règles communes, le jeu de la concurrence est inéquitable, empêchant toute signature de l'accord. En l'état actuel, nous sommes donc opposés fermement à cet accord. Les conditions sociales ne sont pas les mêmes au sein des deux marchés. Difficile d'imaginer que nos producteurs puissent rivaliser à armes égales lorsque les agriculteurs brésiliens sont 4 à 6 fois moins payés que les agriculteurs français qui peinent pourtant à gagner leur vie. Les conditions sanitaires ne sont pas les mêmes au sein des deux marchés. Le Brésil est par exemple incapable de garantir que la viande rouge exportée vers l'Union européenne n'a pas été dopée avec des hormones de croissance, de l'aveu même de la Commission européenne. Les conditions environnementales ne sont pas les mêmes au sein des deux marchés. Les pays du Mercosur permettent à leurs cultivateurs de canne ou de maïs d'utiliser de nombreux pesticides interdits dans l'Union, comme le glyphosate ou les néonicotinoïdes. En somme, le système normatif des pays sud-américains permet de produire à des coûts dérisoires au détriment de nos filières sucrières, volaillères et bovines qui ne luttent pas à armes égales. À vrai dire, cette question se pose au sein même de l'Europe. Les agriculteurs français pâtissent déjà d'une concurrence déloyale issue d'autres États européens, moins-disants sur les plans social, sanitaire et environnemental. En France, nos betteraviers ne peuvent plus utiliser d'acétamipride alors que ce produit est encore pulvérisé en Allemagne. L'unité entre les 27 pays européens est donc un préalable essentiel pour ouvrir de nouveaux marchés à nos produits, qu'ils soient manufacturés ou agroalimentaires, comme nos fromages et nos vins, et je pense notamment à l'indication vin d'Alsace qui me tient particulièrement à cœur. Les accords commerciaux avec les pays émergents restent indispensables alors que se poursuit une guerre d'influence entre l'Occident et la Chine. Vous savez ce que l'on dit, si les marchandises ne traversent pas les frontières, les armées le feront. Nous voulons donc un commerce mondial qui protège nos agriculteurs, respecte notre planète et soutienne une économie durable. Nous avons su le faire avec l'accord du CETA entre l'Union européenne et le Canada. Les producteurs canadiens doivent respecter nos normes, si bien qu'ils sont peu nombreux à avoir consenti les investissements nécessaires. À l'inverse, les éleveurs européens ont multiplié par plus de 8 leurs exportations de bœuf vers le Canada, tout comme les producteurs de fromage qui utilisent à plein leur nouveau quota d'exportation de 19 millions de tonnes. C'est ce type d'accord qu'il nous faut promouvoir. L'accord avec le Mercosur, dans sa forme actuelle, ne répond ni à ces conditions ni à ces exigences. Nous devons donc le rejeter et continuer d'œuvrer pour un commerce mondial plus juste, assurant le revenu de nos agriculteurs en phase avec les aspirations et enjeux de notre siècle. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Vigier pour le groupe Droite République.